Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous célébrons aujourd'hui le dimanche de Pâques, fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La liturgie de ce dimanche nous propose de lire les Actes des Apôtres au chapitre 10, le verset 34a, puis 37 jusqu'à 43, comme première lecture. Et comme deuxième lecture, Colossiens, chapitre 3, les 4 premiers versets, et l'évangile de Saint Jean, au chapitre 20, le 9 premiers versets. Cet évangile de Saint Jean nous propose une réflexion profonde sur la foi. Et ainsi, nous allons passer à voir 3 petits points, notamment la foi en la résurrection du Christ d'abord. Ensuite, nous parlerons du mystère pascal que nous célébrons. Et enfin, 3e point, nous verrons notre quotidien. Que devons-nous faire? Parce que nous célébrons la Pâque du Seigneur. Mais dans la réalité, que devons-nous faire? Au premier point, je disais que c'est la foi en la résurrection du Christ. Elle ne s'impose pas comme une évidence pleine d'exactitude temporelle, mais elle découle des signes évidents d'un tombeau vide découvert par le premier croyant, la résurrection du Christ, Jésus, notamment Marie-Madeleine, Pierre, le disciple bien-aimé de Jésus que notre tradition reconnaît à la personne de Saint Jean, le linceur et le sueur qu'ils ont découvert soigneusement rangés en 10 longs. Dans le récit de Saint Jean, que nous lisons en ce dimanche de Pâques, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il faisait encore sombre. Elle voit les tombeaux vides et court retrouver Simon, Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus lui-même aimait. Alors, son message à ce disciple est si naturel et ça paraît une suite logique du drame de la mort de Jésus. On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Elle ne croit pas encore à la résurrection de Jésus. Puis dans le récit, s'ensuit la course de 2 disciples. L'autre disciple, plus vite que Pierre, arrive le premier. Mais à cause de la préséance de ce dernier dans le cercle des disciples, ce disciple n'entre pas dans le tombeau avant Pierre, qui a vu les signes de la résurrection du Christ sans manifester d'emblée sa foi. Dire par exemple tout haut, Christ est ressuscité, alléluia. L'autre entré après, lui qui était arrivé le premier au tombeau, il vit et il crut. Chers frères et sœurs, cette phrase est capitale dans ce texte. Le verset 9 de cet évangile que nous lisons aujourd'hui nous dit que jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite des morts. Chers frères et sœurs dans le Christ,
la foi doit être approfondie et renouvelée sans cesse grâce à une relecture attentive et permanente des Écritures. Aujourd'hui, nous sommes heureux et fiers de croire au mystère de Pâques. Et cela parce que nous avons lu, nous avons entendu et nous avons cru. Le deuxième point, c'est justement ce mystère pascal. C'est quoi pour nous ce mystère pascal? Évidemment, comme décrit, c'est la passion, la mort et la résurrection du Christ qui nous en fait découdre définitivement avec le mal, la peur et la mort, afin de garder l'espérance à la vie. Passer de l'obscurité à la lumière, la résurrection. L'obscurité de nos péchés, l'obscurité du mal de ce monde, l'obscurité de la corruption et de toutes sortes de difficultés que nous avons dans la vie. Nous devons passer de là vers la résurrection du Christ et vivre dans la paix en Jésus-Christ ressuscité. Débusquer dans notre vie la recherche freinée des réalités de ce monde, de rechercher des réalités d'en haut, comme nous dit Saint Paul. Et cela nous conduit à la troisième des choses que je vous disais, j'allais partager avec vous en ce jour. C'est dans la pratique. Quand nous écoutons tout cela, nous écoutons la Pâque, nous écoutons les lectures, nous avons appris que le Christ est ressuscité, nous chantons Alléluia. Que devons-nous faire dans notre vie? Dans la pratique, nous le savons, mes chers frères et sœurs, dans le quotidien, à chaque célébration eucharistique, après la consécration, le prêtre qui préside proclame « Il est grand le mystère de la foi ». Et l'assemblée répond « Nous annonçons ». Ainsi de suite, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Retenons que la résurrection du Christ est au centre de notre foi. La foi, c'est la voie qui rend le Christ accessible à son Église et en chacun de nous. Et la foi est liée à la résurrection du Christ. 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 17. Bien-aimés dans le Seigneur, le salut annoncé dans les Écritures s'accomplit dans la résurrection du Christ. Et nous l'avons accueilli par des signes efficaces, fondateur et sûr de notre foi. Le Christ est ressuscité des morts. C'est cela, l'annonce qui nous réjouit aujourd'hui, qui fonde notre foi aujourd'hui. Ainsi, fêtons notre libération. La sortie du tombeau du Christ est réellement la sortie de nos tombeaux et enfermement de tout genre. Chacun doit sortir du carcan de son enfermement, de ses émotions, de ses recherches effrénées de ce monde, des problèmes inhérents à nos connaissances, de tout ce qui est dans notre vie comme ambition, et surtout cela qui parfois détruit notre monde. Sortons de nos enfermements, de nos tombeaux. Ressuscitons tous ensemble avec le Christ. Soyons dans la joie et dans la fête. Et vivons l'espérance toujours plus accrue et déployée
une vie nouvelle dans le Christ. Ressentons toujours, mes chers frères et sœurs, dans notre vie, le besoin de remercier le Seigneur pour cette grâce. La grâce de la résurrection de Christ, de notre propre résurrection en toutes choses et dans notre vie. Le besoin d'approfondir notre foi dans le Christ ressuscité. Le besoin de faire la paix avec nos frères et sœurs. Le besoin d'éliminer nos différences et nos discriminations. Le besoin de venir en aide aux plus démunis. Le besoin finalement de nous réunir dans une même foi pour la vie éternelle. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.